Un ovni en plein cœur de Paris. Il y eut le centre Beaubourg, imaginé par le président Georges Pompidou, grand amateur d'art contemporain. Le bâtiment est inauguré en 1977 par son successeur Valéry Giscard d'Estaing. 11 ans plus tard, en 1988, une pyramide de verre surgit dans la cour du Louvre. Ce projet fou est né dans la tête du président Mitterrand qui l'inaugure en grande pompe. Il y en aura tant d'autres, notamment la Grande Arche et la bibliothèque qui portent son nom. En 2006, Jacques Chirac voit son rêve à lui se réaliser. Grand amoureux des arts et civilisations d'Afrique, Asie, Océanie et des Amériques, il fonde le musée du Quai Branly qui portera également son nom. Les présidents de la Ve République sont des sortes de monarques républicains et à l'instar de Louis XIV et des autres, ils ont envie de laisser leur trace, je dirais patrimoniale, dans l'histoire de la France du XXe et du XXIe siècle. Loin des projets futuristes de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron se tourne vers un bijou du patrimoine français en ruine. Quelques mois après son élection, le chef de l'État l'annonce publiquement, le château de Villers-Cotterêts sera le nouveau phare de la francophonie. Paradoxalement, ce jeune président, perçu comme proche des élites parisiennes, investit loin de la capitale, dans une ville pauvre, oubliée et gérée par l'extrême droite. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être un technocrate parisien, coupé des réalités de la France profonde. Au fond, depuis même son premier quinquennat, il ne cesse de lutter à contre-courant de cette image. On a quelque chose d'une volonté de se réinscrire lui-même, finalement, dans cette France profonde qui est quand même l'identité de notre pays. La Cité internationale de la langue française restera comme l'œuvre monumentale du double quinquennat du président Macron et un défi à long terme pour la décentralisation de la culture et la pluralité de la francophonie.